Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons aujourd'hui débuter le nouveau trimestre, à savoir études sur le livre de l'Apocalypse, la première partie, puisque nous allons diviser en deux le livre de l'Apocalypse. Une partie sur les 11 premiers chapitres et une autre partie sur les 11 derniers chapitres. Il y aura aussi un trimestre spécial sur le message du troisième ange où nous allons voir en détail ce message précis. Nous allons parler du sabbat, de la marque, de la bête, de l'image et ce sera un trimestre très intéressant qu'on aura à voir au troisième trimestre, donc dans 9 mois. Je vous invite donc à prendre ce trimestre-là, le nouveau trimestre que nous avons commencé, à savoir de janvier à mars 2021. Et je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir la première leçon qui s'intitulait « La révélation de Jésus-Christ ». Et donc, si vous avez lu la note générale, la note principale, vous allez voir plusieurs points intéressants, mais nous n'allons pas tous tout voir dans ces chapitres. OK? Puisque s'il faudrait voir tous les points, on pourrait dire ligne sur ligne, point par point, règle sur règle, dans la livre de l'Apocalypse, il nous faudrait plus que 12 leçons où il nous faudrait beaucoup de questions, beaucoup de notes, beaucoup de références et les leçons seraient trop longues. Donc en fait, ce livre de l'Apocalypse n'est pas une étude approfondie ou une étude complète du sujet, mais c'est une étude dans sa généralité. Il pose des fondements importants pour la compréhension de ce livre en fait. Donc c'est une très bonne leçon pour ceux qui débutent dans ce livre-là, pour ceux qui veulent commencer à comprendre ce livre-là, puisque justement, ça nous amène à, par la suite, pouvoir faire des études approfondies, verset par verset. Et ligne sur ligne, on a un projet qui sera peut-être bientôt en ligne sur les études de l'Apocalypse, où que nous allons voir vraiment point par point pour comprendre vraiment parfaitement le livre de l'Apocalypse. Et c'est un livre justement que on étudie et que chacun devrait étudier, parce que c'est le livre par excellence pour les prophéties qui sont accomplies, qui sont présents et qui sont futures. Avant de débuter cette leçon, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, permet que cette leçon nous amène à une meilleure compréhension de ce livre, permet que tout ce que nous allons voir aujourd'hui puisse nous amener non seulement à comprendre, mais à voir vraiment que ce livre a une importance capitale, Seigneur, et que tous et chacun devraient comprendre davantage ce livre, Seigneur, pour que nous puissions avoir une meilleure préparation pour le retour de ton Fils en gloire, Seigneur. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais commencer par prendre avec vous la première leçon et la première question, en fait. Et on remarque déjà un point intéressant. OK? Prenez aussi la Bible en main pour que vous puissiez suivre avec moi dans Apocalypse 1, verset 1. Nous n'allons pas lire les versets, mais je vais dire les versets que je vais pouvoir interagir avec vous, pouvoir en particulier approfondir avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque dans Apocalypse 1, verset 1, qu'il est dit « Révélation de Jésus-Christ ». Déjà, on remarque quelque chose. En anglais, le titre de ce livre ne s'appelle pas Apocalypse, il s'appelle Revelation. Et Revelation, en français, c'est révélation. Si on prend le sens, on pourrait dire littéral, le sens direct. Le premier sens. Et ce qui est étonnant, c'est que le titre s'appelle Apocalypse, mais le premier mot de ce livre, c'est Révélation. Donc, déjà, on peut dire que ça se rapproche déjà de la version anglaise. Mais pourquoi au juste le français a utilisé le terme Apocalypse plutôt que Révélation
de Saint Jean le théologien. Pour moi, ma version, c'est ça qui est écrit dans le titre. Apocalypse de Saint Jean le théologien. Mais pourquoi il n'y a pas écrit Révélation de Saint Jean? Pourquoi c'est écrit Apocalypse? En fait, le terme Apocalypse vient du mot grec apocalypsis. Et apocalypsis veut dire révélation. Donc, qu'on utilise révélation ou qu'on utilise apocalypse, ça a la même signification en fait. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup, on pourrait dire, dans le cinéma, dans les séries, qu'on réutilise le terme apocalypse d'un sens, on pourrait dire différent. Quand on voit apocalypse, on voit fin du monde, on voit destruction, on voit la nature qui vient se détruire. On imagine plein de scènes spéciales par rapport à ça. Et on voit que le sens a un peu écarté le véritable sens de ce mot, en fait. Parce que apocalypse, c'est révélation. Donc, en fait, l'Apocalypse nous révèle les choses à venir. Donc, oui, il annonce peut-être des choses terribles. Il annonce aussi des choses pour les saints, en tout cas pour ceux qui se préparent à ça, à cet Apocalypse, à cette révélation, ceux qui prennent place à ces prophéties-là, pourront voir quelque chose de formidable, en fait, puisqu'ils verront le retour de Jésus. Donc, en fait, le livre de l'Apocalypse ne révèle pas seulement des choses mal. Il peut révéler des choses bien aussi. Il peut révéler l'espérance du chrétien, celui du retour de Jésus. Ce qui est étonnant aussi, c'est que comment Dieu procède. Dieu ne prend pas contact avec le péché. Okay? Ça, la Bible le révèle à plusieurs reprises. Dieu prend contact avec le pécheur d'un moyen différent. Il ne vient pas directement vers le pécheur. Et dans l'Apocalypse, c'est ça qu'on remarque d'intéressant. Puisque Dieu, si on commence, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu. Donc, Jésus-Christ, en fait, a reçu cette révélation de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas venu le donner à l'homme. Puisqu'il dit, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. On va revenir dans quelques instants sur le terme son ange. Mais ici, j'aimerais voir que Jean a reçu la révélation de l'ange, que l'ange a reçu de Jésus, que Jésus a reçu de Dieu. Donc, on voit vraiment que tous ont un travail à faire, en fait. On voit que c'est Dieu qui fournit ces choses-là, peut-être avec Jésus aussi, sûrement, en fait, avec Jésus, mais que c'est Jésus vraiment qui, par la suite, donne ce travail-là au ministère des anges, en fait. Et en particulier, c'est à son ange qu'on verra plus tard qui est son ange. Et pour cela, j'aimerais aller dans Daniel 6, verset 22, pour que nous puissions comprendre bien qui est son ange. Daniel 6, verset 22, qui nous dit « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Et ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai trouvé innocent devant lui. Et devant toi aussi, ô roi, je n'ai commis aucun mal. » Donc Dieu a envoyé encore une fois son ange. OK? Mais c'est qui l'ange qui apparaît à Daniel tout au long de son livre? Quand on voit qu'il y a un ange qui apparaît à Daniel tout au long du livre, c'est pas n'importe quel ange. Puis ici, on dit son ange. Donc, c'est pas écrit textuellement son ange, entre parenthèses ou entre virgules, le nom de la personne. Mais si déjà on prend conscience que Daniel a eu la révélation du même ange à chaque reprise de son livre, le terme son ange peut être approprié à celui qui vient voir Daniel, est en aide à Daniel à chaque fois. Parce que c'est la même personne qui vient en aide à chaque fois à Daniel. Donc on peut confirmer en fait que celui qui est assistant direct à Dieu, c'est Gabriel. On va lire un autre texte, mais avant ça, je vous conseillerais aussi d'aller voir dans Jésus-Christ où on voit vraiment que Lucifer était l'assistant de Jésus, mais à sa chute, Gabriel a pris sa place. Donc on voit vraiment que Gabriel est maintenant, on pourrait dire, le chef des anges, celui qui dirige les anges, mais c'est celui qui assiste Jésus aussi dans son travail. Quand Jésus lui donne quelque chose, c'est Gabriel qui va vers les anges pour leur redonner le travail à exécuter sur la terre. Donc, j'aimerais lire avec vous Luc 1, verset 19 pour confirmer ce point-là, qui nous dit « Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui assiste devant Dieu. » Donc, c'est la même chose qu'on a vu dans Daniel. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est Dieu a envoyé son ange assister à Daniel. Ici, c'est l'ange qui assiste Dieu. OK? Donc, on voit vraiment que l'ange qui assiste Dieu, c'est Gabriel. Donc,
ça nous amène vraiment à la même conclusion, en fait, que l'ange de l'Éternel, c'est Gabriel. Et on pourrait se poser ici une autre question, pour ceux qui peut-être croiraient à une troisième personne assistante au ciel. Si Gabriel, c'est lui qui assiste Dieu, le Saint-Esprit assiste qui? OK? C'est une autre question qu'on pourrait se poser. Le Saint-Esprit assiste qui, en fait? Puisqu'il y a Dieu, il y a Jésus, il y a Gabriel qui assiste Dieu, mais le Saint-Esprit assiste Dieu aussi. Donc, il y a deux personnes qui assistent Dieu. Et souvent, c'est rare qu'on voit ça. Surtout dans la Bible, on voit vraiment que Jésus, c'est lui qui est à côté de Dieu. Donc, Gabriel assiste Dieu et Jésus. Dans le fond, il assiste les deux, mais on ne peut pas vraiment avoir une autre personne qui assiste. En fait, on remarque ici que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu, en fait. L'Esprit de Jésus. C'est lui, dans le fond, qui met en contact les chrétiens avec Jésus, avec Dieu. C'est lui qui révèle les vérités. C'est lui qui met à cœur aussi les plans de Dieu en nous. On pourrait voir plusieurs choses, mais je vous inviterai à faire une étude approfondie sur ce sujet-là, pour savoir qui est le Saint-Esprit, pour ceux qui ont encore des doutes ou qui ne croient pas vraiment au fait que l'Esprit de Dieu, qui ne croient pas au fait que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais retourner encore une fois dans Apocalypse 1 pour avancer. On voit au verset 2, ça dit « Lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. » Donc, on voit déjà qu'il y a deux personnes distinctes, Dieu et Jésus. C'est pas un Dieu trinitaire qui forme une personne. Non, il y a la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, on voit vraiment qu'il y a deux choses distinctes ici. On voit la parole et le témoignage. OK? Il ne faut pas dire que la parole et le témoignage se réfèrent à la même personne. Non, c'est la parole et le témoignage. C'est-à-dire que les deux ont fait un travail différent. Les deux ils peuvent être unis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas unis. Ils sont unis, la Bible le dit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont unis dans la même personne. Ça peut être unis dans leur but, dans leur efficacité, dans leur travail. Et on remarque que tout au long de l'Apocalypse, en fait, ce terme revient. Dans Apocalypse 1, verset 9, on retrouve le même terme. Dans Apocalypse 12, verset 17, on retrouve ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Dans Apocalypse 14, verset 12, on retrouve la même chose, commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et Apocalypse 20, verset 4, on retrouve témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Donc, on voit que dans l'Apocalypse, ce thème revient, mais se réfère toujours à la même chose, ou il peut différer de certains points. On voit qu'il a parlé de la foi de Jésus, mais la foi et le témoignage, c'est le même terme, c'est la même chose en fait. Et quand on voit témoignage de Jésus, la foi de Jésus, si vous étudiez la parole, on voit vraiment que le témoignage, c'est la vie de Jésus en fait. Parce que Jésus nous a laissé un témoignage, il nous a laissé sa vie. Et on retrouve sa vie où? Dans les 4 évangiles. Donc en fait, pour ceux qui veulent être le témoin de Jésus, doivent lire les 4 évangiles. Ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer les textes de Paul, Hébreux, et Pierre, et Jean, Jude et tous les autres. Parce qu'eux aussi rendent témoignage de Jésus, mais en fait, on pourrait dire le point clé, le point fort, le centre vraiment d'attention pour ceux qui veulent avoir le témoignage de Jésus, ce sont les 4 évangiles. Et si on continue, on remarque que en fait, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus qui a coûté la prison à Jean. Verset 9, c'est ça qu'il nous dit. Il dit qu'il est allé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, ce qui est intéressant, Paul aussi est allé en prison à cause de ces choses-là. Okay? Il a fait 5 ans de prison, on a vu ça au dernier trimestre, 5 années de prison. Pas 5 années, 5 années d'emprisonnement, où dans le fond, il a pu continuer à faire l'œuvre de Christ. Mais ici, on voit la même chose. Jean est en prison à cause de ces deux choses-là. Et à cause de ces deux choses-là, il a pu écrire en fait l'évangile de Jean, les 3 épîtres et l'Apocalypse. Et je vous inviterai d'aller voir le graphique sur les 7 églises qu'on a pu mettre sur notre site, la version étendue dans le fond, où que vous voyez vraiment les dates des livres qui ont été écrits. Et on voit que l'Apocalypse a été écrit au même temps que Jean. Et donc, ça veut nous prouver vraiment que Jean a tout écrit ses livres en prison. Donc vraiment, Dieu donne du repos à ses serviteurs. Jean a peut-être œuvré toute sa vie au service de Dieu, physiquement. Mais maintenant, Dieu le mettait en prison. Dieu le mettait pas en prison. Dieu permettait qu'il aille en prison
pour lui permettre en fait de pouvoir écrire quelque chose d'important et pouvoir aussi écrire d'autres témoignages de Jésus, justement que nous on pourra avoir, que ceux qui auraient par la suite accès à la Bible puissent avoir comme preuve justement de la venue de Jésus sur terre et de sa vie. Et au verset 5 et verset 6, on remarque que nous ne devons pas craindre de notre vie sur terre. Parce que justement, Christ peut la rendre meilleure. Et en fait, si on accepte son pardon, il va nous la rendre parfaite en fait. Parce qu'il va nous donner accès au ciel. Dieu va nous permettre d'aller au ciel. Et il a dit aussi qu'il pourra accomplir la promesse d'Abraham, celle de nous faire des sacrificateurs de Dieu son Père et des rois sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est la promesse qu'il avait faite à Abraham, en fait. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le livre de l'Apocalypse, quand il a pu être compris prophétiquement au début de l'Église de Sardes, nous démontre que ce livre est fait pour ceux qui sont proches de la fin. Et là, je vais vous dire pourquoi. On remarque ici que le livre de l'Apocalypse a pu commencer à être compris, en fait, à partir de l'Église de Sardes. Puisque, si vous vous rappelez, Daniel dit, l'ange dit à Daniel, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Donc, on voit que c'est à partir du temps de la fin que Daniel aurait pu être compris, et l'Apocalypse aussi, on pourrait dire, en fait partie du sens que c'est à partir vraiment du temps de la fin que vraiment, il y a eu on pourrait dire une révélation de la lumière sur ces livres-là. Oui, Daniel et l'Apocalypse ont été compris auparavant, mais c'est vraiment à partir de 1798, au temps de la fin, que vraiment la lumière sur ces deux livres-là a pu être exponentielle, a pu vraiment être compris, puis la vérité a pu être établie sur ces livres-là. On ne va pas rentrer dans le détail des églises, parce qu'il y aurait d'autres choses reliées à cette pensée-là. En fait, mais vraiment, si on arrête ici, on peut déjà comprendre que, en fait, pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas seulement le lire. Il faut l'écouter aussi. Il faut écouter la parole de cette prophétie. Mais il faut aussi garder les choses qui y sont écrites. Et ça, c'est Apocalypse 1, verset 3 qui nous dit « Heureux celui qui lit, celui qui garde et celui qui écoute la parole qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc en fait, quand tu lis ce livre-là, on doit comprendre que le temps arrive à son terme. L'Apocalypse, encore une fois, est centré sur l'Église de Dieu à travers les époques. Mais surtout à propos du retour de Christ. On remarque les 7 églises, les 7 plaies en fait, les 7 trompettes, les 7 sceaux, se réfèrent toutes aux églises. OK? Les 7, en fait, je vais exclure les 7 fléaux. Les 7 fléaux ne parlent pas des églises, mais à partir des 7 églises, des 7 sceaux et des 7 trompettes, on peut avoir on nous parle vraiment de l'histoire des églises, OK? D'un point de vue différent, pour nous amener une meilleure compréhension, en fait, de comment les époques et comment la vérité était à cette époque-là, à travers on pourrait dire, les époques de la vie chrétienne, donc depuis Jésus jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Puis on remarque aussi que toute prophétie dans ce livre nous amène au retour de Jésus, ou nous amène à notre récompense, dans le fond qui est après la seconde mort, dans le fond après vraiment l'extermination des méchants. Ça, c'est à ce moment-là que la récompense des justes sera donnée. Et on voit vraiment que, dans le fond, l'Apocalypse est divisé pour nous amener tout le temps à ces choses-là. Et ça, je vais pouvoir en reparler au fur et à mesure qu'on avance dans la leçon. Mais on remarque vraiment que le livre de l'Apocalypse est divisé en visions, divisé en parties. OK? Puis, chaque partie nous amène tout le temps au retour de Jésus, en fait. Puis, quand cela nous amène au retour de Jésus, ou nous amène, dans le fond, à la formation des nouveaux cieux ou de la nouvelle terre, dans le fond, le chapitre d'après va sûrement revenir dans le passé pour réexpliquer d'autres choses. Je vais vous prendre un exemple. Le chapitre 1 introduit les églises. Okay? Quand on lit, on voit vraiment que ça introduit les églises. Mais le chapitre 2 et 3 nous parle des églises. Et le chapitre 3 nous amène à Laodicée, qui est la dernière église. Et puis quand on lit le chapitre 4,
on voit d'autres choses, on voit une autre image. Donc déjà, il faut se poser ici, est-ce que c'est continu ou ça nous ramène en arrière? Ou ça parle d'un autre sujet? Et quand on remarque vraiment, c'est que le chapitre 4 nous apporte une autre image, une autre compréhension pour compléter les 3 chapitres auparavant, mais c'est pas la même vision. Jean voit une nouvelle chose, une nouvelle vision. Donc ça veut dire que le chapitre 1 à 3, c'est une vision, c'est une partie de l'Apocalypse qu'il faut étudier ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas détacher le 1 du 2. On ne peut pas détacher le 3 du 1 ni du 2. Mais on peut détacher le 4 et le 5 du 1, du 2 et du 3. Pourquoi? Parce que le 4 et le 5, en fait, n'est pas inclus dans les 3 premiers chapitres. Okay? C'est des chapitres séparés, c'est des divisions séparées. Ça veut dire qu'on peut les comprendre, mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que plus on lit le livre de l'Apocalypse, en fait, plus on comprend de symboles, plus on comprend mieux aussi comment expliquer les livres. Donc, si vous commencez par le chapitre 16, il y a certains points qu'il va falloir peut-être reculer pour mieux comprendre. Donc, le mieux, ce serait de lire vraiment de façon séquentielle, de façon chronologique, de façon à aller le 1, le 2, le 3. Et c'est comme ça que la Bible a été séparée. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, malgré les chapitres, mais malgré aussi le livre, il faut diviser aussi le livre de l'Apocalypse en différentes parties. Nous allons voir ça au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, où que vraiment c'est là qu'on remarque la première section du livre qui est séparée en fait. Et donc, si on retourne au verset 10, qui dit « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. » Ça dit ici « Je fus ravi en esprit ». Quelqu'un qui est ravi en esprit, en fait, c'est quelqu'un qui a une vision. Okay? Mais ça dit « le jour du Seigneur ». Donc ici, la question à se poser, c'est « Quel est ce jour du Seigneur ?» Et dans la version Martin, il est encore plus fascinant en fait parce qu'il dit le jour du dimanche. Donc en fait, le Martin, okay, celui qui a on pourrait dire, révisé la Bible de la version Martin, ok, c'est dit le jour du Seigneur, c'est sûr que c'est le dimanche. Okay? Mais dans la version originale, le jour du Seigneur, c'est pas marqué dimanche, c'est lui qui a marqué dimanche. Okay? Donc il a promu une doctrine dans la Bible qui est pourtant un livre qui devrait être neutre, en fait. Tu ne peux pas promouvoir une doctrine, surtout si elle est fausse. Ben, qu'est-ce qu'on remarque, ok? C'est que, est-ce qu'on trouve un verset dans la Bible où qu'on nous dit que le jour du Seigneur est le dimanche? Est-ce qu'on retrouve un verset dans la Bible où il est écrit « Je vais à l'église le dimanche ». Est-ce que, même si on ne parle pas d'église, est-ce qu'on voit un moment où on dit le terme « dimanche ». En fait, on ne retrouve aucun terme qui nous parle du dimanche, en fait. Et surtout pas un terme qui applique le jour du Seigneur à dimanche. En fait, quand la Bible parle du terme dimanche, elle l'utilise premier jour de la semaine. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que on ne va jamais trouver le terme dimanche dans la Bible. Mais pour parler de ce jour, on va trouver toujours le premier jour de la semaine. Vous pouvez prendre Matthieu 28, verset 1. Vous pouvez prendre Marc 16, verset 2. En fait, il ne sera jamais marqué dimanche. Et surtout, même, quand on parle du premier jour de la semaine, le terme grec, c'est sabbato. Donc, le terme pour sabbat, pour parler du samedi, et le terme pour parler du dimanche, c'est le même. C'est sabbato les deux. Ça ne veut pas dire que premier jour de la semaine, ça veut dire que faut remplacer ça par sabbat et que c'est mauvais, parce que sinon, vous détruisez la logique de la Bible, en fait. OK? Parce que, je vais vous donner un exemple. Quand il est dit que Jésus OK, n'est pas ressuscité le samedi, OK, puis que vous voyez par la suite, le premier jour de la semaine arriva et Marie sorta pour aller à la tombe. Dans le fond, vous dites, Marie sorta le matin pour aller le sabbat à la tombe. Ben, c'est pas de même que ça marche. Vraiment, la Bible a été vraiment perçue dans la façon que c'était le dimanche et non le samedi. C'est un exemple, OK, qui est sans, on pourrait dire, appuyé, mais si vous faites vos recherches, vous allez voir dans la Strong Concordance, par exemple, vous pourrez voir vraiment que tout marche parfaitement. Mais il y a une différence ici, c'est que quand on parle du samedi, on n'utilise jamais samedi non plus. On utilise sabbat. Donc vraiment, la Bible utilise des termes importants. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre compte. Quand on rouvre la Bible, il ne faut pas essayer de chercher dimanche. Il ne faut pas essayer de chercher samedi. Quand on rouvre la Bible, pour trouver samedi, on va trouver sabbat.
pour trouver dimanche, on trouve premier jour de la semaine. Donc déjà, on voit vraiment qu'il n'y avait pas vraiment d'importance pour le premier jour de la semaine. Mais si on marque sabbat, okay, c'est parce qu'il y avait vraiment une importance pour ce jour-là. C'est un terme vraiment particulier, sabbat. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le jour du Seigneur, c'est le sabbat, en fait, par ça. Et je vous encourage, pour ceux qui parlent en anglais, d'aller lire le livre History of the Sabbath de Gian Andrews, okay, qui n'est pas encore traduit et qu'on espère pouvoir traduire un jour. Mais pour ceux qui parlent anglais, ce livre-là va étudier le terme jour du Seigneur en profondeur, ce que nous, on ne pourra pas faire à cause du temps, dans le fond. Mais ce livre-là, vraiment, en plus de suivre l'histoire du sabbat à travers les siècles, il y a vraiment quelques pages qui prennent en compte le jour du Seigneur et, dans le fond, apportent une étude approfondie du sujet. Mais si on continue, OK, dans Apocalypse 1, verset 4, on voit que Jean ici nous dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Donc déjà, on voit vraiment que le chapitre 1, c'est l'introduction aux églises. Par ce verset-là, c'est qu'est-ce qui nous permet de commencer à croire ça. Mais quand vous continuez à suivre, vous avez la confirmation en fait que le chapitre 1, c'est l'introduction. Et surtout, quand vous lisez le chapitre 2 et 3, vous retrouvez des termes qu'on retrouve dans le chapitre 1 pour montrer vraiment la liaison entre ces chapitres-là. Et je vais continuer sur ça, puisque on pourrait retourner sur ce sujet-là en profondeur. Et on en a déjà parlé auparavant, dans le sens que on a déjà parlé du fait que, en parlant des églises ici, le chapitre 2 et 3 sont en lien et qu'on divise les chapitres de l'Apocalypse. Et je vais revenir sur ce sujet-là dans quelques leçons, dans le fond, dans quelques semaines. Mais pour continuer encore avec le chapitre 1, au verset 12 et 13 cette fois-ci, Apocalypse 1, verset 12 et 13, il nous est dit « Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. » Ok, je pourrais continuer, mais on voit que c'est la description de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est que Christ est au centre des églises. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le verset 20, ça dit « Les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Ok? Et dans le fond, au milieu des 7 chandeliers, Christ marche. Ça veut dire que Christ est au centre de ces églises-là. Ça veut dire que Christ va être avec ces églises-là. Christ ne va jamais dire « Je vais sortir du milieu de ces 7 chandeliers ». Christ va rester dans ces milieux, en fait. Puisque Jean, on voit qu'il n'y a pas eu un autre lien avec le fait que Christ est sorti de ces 7 églises-là, en fait. Donc, on voit vraiment que Jésus porte une orientation particulière aux chrétiens à travers les siècles. Et si on porte une orientation encore plus particulière, c'est à propos de sa description. Au chapitre 14 jusqu'au verset 16, on voit la description de Jésus. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette même description-là sous des mots un peu différents, mais vraiment, si vous lisez les deux termes, on voit vraiment que les deux termes décrivent à peu près la même chose. Dans le fond, Daniel et Jean voient la même chose, mais ils le disent d'une façon différente. Et dans Daniel 5 et 6, on voit vraiment que Daniel voit en vision, voit une personne, et dans l'Apocalypse, Jean voit une personne. Les deux sont la même personne. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ces choses-là, c'est que Daniel et Jean voient Jésus. Ils le voient de la même manière. Okay? Ils le décrivent d'une façon différente, mais on comprend que c'est la même personne, en fait. Et je vous encouragerai à aller lire Daniel 10, versets 5 et 6 pour comprendre ce que j'ai dit ici. Nous, on ne va pas aller lire ce verset-là. Nous, on va continuer dans le verset 11. On voit ici, on se promène beaucoup entre les versets, mais c'est pour vraiment amener aussi à comprendre les gros points du livre de l'Apocalypse. Et au verset 11, on parle du terme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et il continue en disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. » On pourrait continuer, etc. Mais on remarque au verset 11
qu'il ait dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». Donc, on va s'intéresser vraiment à ces termes-là. Par la suite, on pourra s'intéresser au reste du verset. Mais pour commencer, le verset 11, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est un terme vraiment qu'on peut remarquer qui s'adresse à Jésus. En fait, quand on lit ça, on se dit que ça s'adresse à Jésus. Et pour le verset 11, c'est correct. Mais pour le verset 8, il y a quelque chose de spécial. OK? Ça dit ici au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Donc, le premier et le dernier, ça se réfère au commencement et la fin. On peut dire que c'est Jésus ici. Mais ça continue, ça dit « Dit le Seigneur. » Est-ce que encore ça peut s'adresser à Jésus? Ça continue, c'est en disant « Celui qui est, qui était et qui sera. » Ça peut encore s'adresser à Jésus, en fait. Mais, ça dit « le Tout-Puissant. » Et c'est là, ici, le bémol, en fait, de ce verset-là. Ça dit « le Tout-Puissant. » Et en fait, on ne peut pas parler de Jésus ici, au verset 8. Pourquoi? Parce que, déjà, je vais vous dire que si vous lisez le livre de Uriah Smith de la version 1944, en fait, tout ce qu'on voit ici parle de Jésus. Okay? On ne parle pas de Dieu le Père, on parle de Jésus tout le temps ici, dans tout ça. Donc, on voit vraiment le concept de la Trinité dans ce livre-là, en fait, qu'on ne voit pas la distinction entre Dieu et Jésus, en fait. Qu'on parle de Dieu ou qu'on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de la Trinité. Dans le fond, ils font pas de distinction. Et ça, c'est problématique, dans le fond, dans le livre en fait, dans la Bible en général. Parce que, pour faire la distinction de ces choses-là, en fait, c'est détruire Dieu, détruire Jésus en même temps, en fait. Pour essayer d'imposer la reconnaissance d'un seul Dieu dans trois personnes. Dans le fond, c'est vraiment détruire la parole. Mais ici, il y a deux choses qui font en sorte que ça ne peut pas être Jésus, au verset 8. Déjà, le terme « tout-puissant ». Si vous faites des recherches dans la Bible, on ne retrouve jamais vraiment le terme « tout-puissant » qui s'adresse à Jésus. « Tout-puissant » s'adresse toujours à Dieu, en fait. Il n'y a jamais un terme qui s'adresse à Jésus dans « tout-puissant ». Si vous trouvez un verset où on dit « le tout-puissant » en parlant de Jésus, dites-le dans les commentaires, mais on ne retrouve vraiment rien qui parle de tout-puissant vraiment à propos de Jésus. De plus, on remarque au verset 8 un autre point intéressant. Il est dit « le Seigneur ». Et dans beaucoup on pourrait dire de manuscrits de la Bible, okay, qu'on a retrouvé des plus anciens encore que ceux qu'on a, et dans beaucoup d'auteurs aussi protestants qui ont pu écrire, le terme « Seigneur » est inexistant. En fait, le terme « Seigneur », à la place de « Seigneur », c'est marqué « Dieu ». Donc déjà, on parle de Dieu, on parle du Père plus logiquement. Et dans la version Louis II, c'est le seul dans la version française qui se rapproche plus du terme en disant le terme Seigneur Dieu. Okay, ils ont inclus Seigneur et Dieu, mais en incluant Dieu, en fait, ils se rapprochent déjà des manuscrits qui sont plus originaux, en fait, qui avaient comme nom Dieu ici. Et on pourrait continuer, en fait. Au verset 11, ok, dans le reste du passage, les manuscrits originaux ont écrit, ok, parce que dans le fond, qu'est-ce que je vous amène à comprendre ici, c'est que le verset 4, quand il dit celui qui est, qui était et qui sera, et le verset 8 ne parle pas de Jésus, il parle de Dieu. Ok? Et déjà pour ça, pour le verset 4, pour vous aider un peu plus, au verset 5, on dit et de la part de Jésus. Donc, le verset 4 ne peut pas s'adresser à Jésus et le verset 5 à Jésus. En fait, le verset 4 s'adresse à Dieu et le verset 5 à Jésus. Et on voit la distinction clairement entre les versets. Et pour vous aider plus, le verset 11, en fait, dans plusieurs manuscrits, exclut le début du passage. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans les versions originales, ça dit qu'il disait le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne. Dans le fond, ils ont supprimé 2 termes. Ils ont supprimé le terme « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est enlevé dans certaines versions originales, dans certains manuscrits, en fait, je veux dire, de la Bible. Et le texte « Asie », ok, est inexistant dans certains manuscrits. Donc, ça veut dire que l'alpha et l'oméga, et ici « Asie », c'est pas un texte qu'il faut prendre à coup sûr, ok? Ici, déjà, si vous voyez ici la chose, ok? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois écrit-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie. Vous pouvez le prendre comme un texte qui est fondamental. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que par ce texte-là, il ne faut pas
amener de fausses théories ou des fausses interprétations. Okay? Pas ici dire que le verset 4 et verset 8 et verset 11 parlent de Jésus, puis dans le fond, ça serait pas vrai. Okay? C'est ça ici que je voulais amener comme point. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si on continue au verset 17, dans le fond, à la fin de la description qu'on a pu parler tantôt, ça dit que Jean est tombé comme mort à ses pieds. Mais Jésus a dit, ne crains point. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Donc vraiment, on voit ici que Christ marche au milieu des chandeliers, mais Christ, en fait, c'est pas celui qu'on doit craindre, en fait. Parce qu'il le dit lui-même, je ne suis pas à craindre, en fait. Peut-être sa description a fait peur à Jean, okay, parce que Jean voit quelque chose de fantastique, de formidable, de grand. Et peut-être ça peut donner, on pourrait dire de la pression, donner quelque chose, faire ressentir de la peur peut-être à Jean. Mais Christ a dit à Jean, n'aie pas peur, je ne suis pas là pour amener le mal, je suis là pour amener le bien. Pour conduire le pas de chaque église, dans le fond. Conduire le pas aussi de l'église d'Éphèse, qui est l'époque de Jean, dans le fond. Mais il y a un autre point aussi intéressant ici, c'est le fait aussi que Christ marche au milieu des chandeliers. Okay? On parle de chandelier, on voit sanctuaire. Et c'est quelque chose, un raisonnement logique, mais ici, il y a des petits problèmes qui font en sorte que on ne se réfère pas au sanctuaire dans ce passage-là. Le premier point, c'est que déjà, il y a 7 chandeliers. Donc, ça veut dire vraiment que les chandeliers peuvent représenter en fait le Saint-Esprit, peuvent représenter les lumières, mais on voit que le chandelier représente les 7 églises. Donc en fait, ici l'image que Christ voulait apporter, c'était pas le sanctuaire, c'était en fait que Christ est au centre des églises. Donc le fait qu'il y ait 7 chandeliers, ça montre déjà que ça peut pas être dans le sanctuaire, parce que le sanctuaire avait un chandelier. Et le deuxième point, c'est que la salle dans le sanctuaire n'était pas grosse. Okay? Et déjà que Christ marche au milieu des 7 chandeliers, on pourrait dire librement, ça veut dire que la salle était grande. Donc, ça peut pas être, si on se fie aux mesures du sanctuaire, ça peut pas être ici représenté dans le sanctuaire, en fait. C'est vraiment une image qui a un sens, on pourrait dire spirituel ici. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur le chapitre 1. Et en fait, il resterait extrêmement de choses à voir dans le chapitre 1. On ne pourra pas tous les voir parce que, et en fait, dans tous les chapitres, on ne pourra pas voir tout ce qui est décrit. On va voir vraiment les points importants, les petits points importants dans chaque chapitre. Plus la leçon, en fait, j'essaie aussi de pour pouvoir se fier à la leçon, de pouvoir être en extra de la leçon pour donner encore plus de profondeur à certains points. Et dans le fond, c'est un devoir que vous avez, une étude que vous avez, c'est de pouvoir vous-même prendre ces livres-là, de faire vos recherches, d'étudier ce que les pionniers ont pu dire, de vraiment chercher dans la parole qu'est-ce qui veut dire ça, et pouvoir aussi amener une meilleure compréhension de la parole en vous, et surtout demander de l'aide au Saint-Esprit, demander l'aide par la prière à Jésus pour que vous puissiez justement pouvoir comprendre vraiment la vérité sur ce livre-là. Et avant de terminer, je vais faire une courte prière pour conclure cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir tous ceux qui auront à lire et étudier ce livre-là, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte que tous et chacun puisse comprendre ce livre-là à la lumière de ton Esprit, Seigneur, et que nous puissions aussi non seulement comprendre, mais que nous puissions lire, écouter et garder ce que tu nous as demandé de faire dans ce livre, Seigneur. Puisses-tu permettre à tous et chacun d'avoir accès à cette école de sabbat qui nous permettra de comprendre mieux ce livre. Et je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.